Le dôme de fer est devenu du gruyère en Israël. Des bombes ont retenti, des bombes ont traversé ce dôme de fer-là. Le régime sioniste est sous les bombes. L'intégralité d'Israël est en proie à se faire bombarder. De nombreux bâtiments ont été détruits, des infrastructures militaires aussi également. Donc rien n'est épargné. Israël se fait toucher de partout. On va voir que l'Iran riposte et que cette riposte-là est réelle. Les médias français n'osent même pas en parler. Les médias français cachent ça justement pour montrer que Israël est inébranlable. Ces médias-là régis par le sionisme, essaye de nous montrer que l'ego sioniste n'a pas de limite, au point où ils peuvent vous cacher une réalité qui est exposée de partout via des médias indépendants, via des journalistes sur place qui sont là pour nous cartographier ça. Et on les remercie. En tout cas, je vais vous montrer la map. On commence par la map. C'est très important de savoir quelles villes d'Israël ont été touchées et un peu comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens même dans le Parlement européen qui ne connaissent même pas qui ne connaissent même pas les cartes, les différentes cartes des conflits sur lesquels ils interviennent, sur lesquels ils donnent des ordres. Donc on va voir tout de suite ce qu'il en est. Je vais vous montrer la carte. Donc il y a plusieurs villes qui ont été touchées, donc notamment il y a Haïfa qui a été touchée, donc la banlieue avec notamment Necher qui a subi pas mal de bombardements, donc c'est un peu près au sud de Haïfa si je dis pas de bêtises. On a Jérusalem qui a été touchée, un fragment de missile balistique est tombé dans la vieille ville, plus précisément dans le quartier juif, à environ 350 mètres de l'esplanade du mont du Temple, mur des lamentations. Donc voilà, c'est pour vous montrer que même des bâtiments qui sont très importants pour les juifs sont touchés. Ça participe aussi à ce qu'on essaie de nous cacher. Ce qu'on essaie de nous cacher, c'est la vérité de la puissance de l'Iran. L'Iran qui bombarde des infrastructures, on vous le rappelle, hein, des infrastructures très précieuses qui devraient être protégées bien plus que certaines infrastructures militaires. Donc c'est quelque chose qui a une importance, hein, parce que c'est un régime qui est juif. Donc le fait de protéger le mur des lamentations, je pense que c'est l'une des priorités, genre au même titre que défendre Netanyahou, je pense, tu vois. Donc voilà, le fait que cela puisse être bombardé, c'est critique, hein, on n'ose pas vous le dire parce que ça vous montre aussi la fragilité d'Israël. On a Tel Aviv aussi qui a été bombardé, sa périphérie avec Gush Dan, donc Tel Aviv, qui est sous les bombes, hein. Il y a beaucoup d'images, je vais vous les montrer. On a vu, hein, il y avait Haïfa, donc le nord de Israël, c'est descendu jusqu'à Tel Aviv. On va voir qu'il y a même le sud avec Dimona, Yerusham et Beersheba qui ont été touchés également. Donc rien n'est épargné, même Jérusalem aussi a été touché. En fait, l'ensemble du territoire israélien est en train de morfler. Ça vous montre aussi la puissance iranienne, hein, qui peut bombarder plusieurs villes en même temps, la même soirée, enfin la même nuit, tout en restant impuni entre guillemets. Je suis du côté de l'Iran qui se défend. L'Iran est perfectible, bien évidemment. L'Iran, c'est pas un pays parfait, mais en tout cas sur ce coup-là, Israël, ils ont commencé les hostilités. Israël, ils ont commencé à tuer des civils iraniens. Donc c'est eux qui ont emmené ce conflit-là, hein, aussi, hein. La fermeture du Yisraël d'Ormuz fait suite justement à ces frappes-là israéliennes, hein, ces frappes préventives, hein, ces frappes préventives. Voilà, soit on arme tout le monde, soit on désarme tout le monde, hein, parce que vous allez sortir l'argument de la nucléarisation. Moi, je vois pas pourquoi un État génocidaire aurait le droit d'avoir la bombe nucléaire et pas une théocratie comme l'Iran. Donc cette défense semi-parfaite qu'Israël est en train de nous faire croire, on voit ces failles, et on voit ces failles qui sont de plus en plus exposées, hein. On voit de plus en plus ce qui est en train de véritablement se passer, hein. Et donc, je vais vous montrer les images que les médias ne veulent pas vous montrer. Voisins qui filment l'effrayant inferno alors qu'Israël cible une station-service libanaise. Voilà, donc ça c'est au Liban. Voilà ce qu'Israël est en train de faire. Les bombardements qu'on peut voir à Tel Aviv, donc là c'est une alarme. Ouh, même moi ça m'a surpris, j'imagine même pas sur place. Voilà, tout ce que les médias ne veulent pas vous montrer, on va vous les montrer aujourd'hui, hein. Heureusement que des civils prennent leur courage à deux mains et osent poster des vidéos comme celle-là. Ok. On peut voir que ce matin, il y a des incendies à Tel Aviv, suite au bombardement. Également là, ça continue. Des incendies également. D'autres vagues de missiles, les conséquences des missiles iraniens sur l'Israël.
On est toujours à Tel Aviv, hein. Une maison qui a été bombardée en Israël. Un incendie actuellement qui est en train de se propager à Tel Aviv. L'armée iranienne qui s'adresse aux États-Unis et à Israël, si votre armée criminelle révèle le nombre réel de morts et de blessés, cela brisera l'ordre établi par votre armée lâche et paniquée et provoquera une violente réaction de la part de votre propre peuple aux États-Unis. Vous confondez cette guerre avec les films hollywoodiens. Donc oui, on voit que rien que par la désinformation massive, et la France y participe d'ailleurs, hein, la désinformation massive aux États-Unis, en Israël et par les médias occidentaux, on pourrait croire que justement, et l'Iran, il n'y a pas de souci à se faire, ça va se terminer dans quelques mois, etc. Mais l'Iran, ils sont motivés à se battre et on voit qu'ils ont compris en fait les travers et même tout ce qui est en train de se passer justement en France, etc., concernant cette désinformation massive. Ce qui montre aussi que d'une part, ils sont quand même informés, genre ils ont quand même des informateurs, ils ont quand même l'accès à l'information, tu vois. C'est pas le groupe qu'on essaie de nous faire croire, qui est resté dans ses mœurs très fermées, etc. Donc c'est des gens qui quand même vont se documenter, des gens qui sont intelligents, ils sont bien loin des cons qu'on essaie de nous vendre en fait. Donc ça, c'est Israël ce soir. On peut voir une pluie de missiles iranienne arrivant sur Tel Aviv, bien loin de ce que les médias français nous montrent avec leur dôme de fer. Apparemment, Israël est imprenable. Des incendies. Là, on peut voir un Haïfa en Israël avec plus 59%, du gasoil, 65% de diesel et 52% pour l'essence. Ah ouais. Et là, on est sur un conflit qui va s'avérer compliqué sur long terme, hein. Des missiles tombant à Dimona en Israël. Ouais, regardez. Le dôme de fer qui essaie d'intercepter le missile, mais le missile qui passe quand même cette interception. Je sais pas si ça a diminué la puissance du missile, mais c'est bizarre, il n'y a pas eu de bruit d'explosion. Mec, pourquoi il a coupé la vidéo à ce moment-là? Ah, elle met genre une demi-seconde à arriver le bruit d'explosion là. Pourquoi il n'y a pas de bruit? Un peu bizarre cette vidéo, hein, je vais pas vous mentir, hein. Moi, je suis pas trop dans la fake news, etc. Mais je sais pas, un peu bizarre cette vidéo, je trouve. En tout cas, c'était tout pour tout ce qui s'est passé en Israël dans cette nuit du 24 mars. Il s'est passé pas mal de choses, hein. Il s'est passé pas mal de choses, notamment. Après, les images, elles ont l'air d'être très contrôlées en Israël, hein, parce que quand on essaie de voir vraiment toutes les images de tout ce qui s'est passé, de cartographier justement ces attaques, notamment dans les médias, aucune image ne fuite. Voilà. Pourtant, quand c'est pour mettre la propagande, donc les vidéos des États-Unis, etc., eux, ils ont des images en 4K en Iran, etc. Enfin bref, en tout cas, la documentation en Iran est moins. La documentation en Iran, enfin, de pouvoir relater ce qui se passe là-bas, c'est moins contrôlé que Israël, tu vois. À se demander quel pays est réellement une démocratie. Parce que la démocratie n'est pas exempte de privation de liberté. Enfin bref, en tout cas, je vous laisse sur ces mots. Et merci d'avoir regardé la chaîne, elle commence à grandir, donc ça fait plaisir. On a plus 50% sur la dernière vidéo en termes de vues. Donc n'hésitez pas à continuer comme ça, à liker, abonnez-vous, parce que je sais qu'il y en a qui regardent mais qui ne like pas, ils osent pas, ou ils osent pas s'abonner par peur. Ne vous inquiétez pas, il va rien arriver, hein. S'il doit arriver quelque chose, c'est bien à moi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à me soutenir.